refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. On lit souvent des psaumes lors de nos cultes, mais ils font rarement l'objet d'une prédication. Pourtant, les psaumes étant essentiellement des prières, eh bien, ils entrent facilement en écho avec notre foi, avec notre vie de croyant. Et le psaume du jour, ce dimanche, était le psaume 16. Il a été donc l'objet de la prédication. Le psaume 16 est une prière d'un croyant qui exprime devant Dieu comment il vit sa foi, et surtout le bonheur que cela lui procure malgré les tensions et les difficultés de la vie. Ce que ce psaume nous dit du bonheur du croyant, c'est qu'il dépend à la fois de nos choix et de la proximité généreuse de Dieu. Si Dieu n'est pas généreux envers nous, notre foi elle sera vaine, inutile. Si nous ne faisons pas le choix du Seigneur, alors sa générosité restera inactive dans notre vie. Donc notre salut, notre bonheur dépend entièrement de la générosité et de la grâce de Dieu, mais c'est par la foi qu'il se reçoit. Une première clé, entre guillemets, du bonheur est de choisir le Seigneur plutôt que les idoles. Les idoles d'aujourd'hui, elles sont plus souvent dans des temples ou des lieux sacrés, elles sont assez souvent plutôt sur nos écrans, par exemple. Alors, où sont nos idoles aujourd'hui? Celles face auxquelles nous devons dire non, j'arrête. L'autre clé du bonheur, dans ce psaume, se trouve dans la générosité de Dieu, celle qu'on expérimente dans une proximité avec lui. Le bonheur du croyant n'est pas dans la réussite personnelle ou dans l'accomplissement de soi, il est dans la proximité avec le Seigneur, dans l'assurance de sa présence à nos côtés en toute occasion et dans l'espérance d'un chemin qu'il ouvre devant nous. Pour aller un peu plus loin dans l'appropriation de la prédication, j'aimerais faire un lien entre notre psaume 16 et le texte biblique du bonheur du croyant, à savoir les béatitudes, au début du sermon sur la montagne. Le bonheur qui est évoqué est loin d'être associé à une vie paisible et tranquille. Au contraire, c'est une vie de contraste, marquée aussi par l'épreuve, par la tristesse et même la persécution. Ce qui fait le bonheur du croyant, ce ne sont pas les circonstances de la vie heureuses ou malheureuses, c'est la perspective du royaume de Dieu. C'est sur ce royaume que s'ouvrent et se clôt les béatitudes. Avec cette même promesse, le royaume des cieux est à eux. Cette promesse est peut-être une autre façon de parler du bonheur du croyant, le royaume de Dieu. Dans les béatitudes, il n'est pas promis pour demain, après notre mort ou au retour du Seigneur. Non, la promesse est au présent. Le royaume des cieux est à eux. C'est en cherchant le royaume de Dieu que le croyant trouve le bonheur. Parce qu'en cherchant le royaume, il trouve le roi. Un roi qui n'est ni un tyran, ni un despote, mais un roi berger qui prend soin et conduit son troupeau. Alors je vous propose un petit exercice spirituel. Prenez le temps de lire ou de relire le Sermon sur la montagne. Vous le trouverez au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, les 10 premiers versets. Quelle béatitude vous rejoint d'une manière particulière aujourd'hui? À cause de ce que vous vivez ou des aspirations qui vous animent. Quelle est la promesse qui est associée à cette béatitude? Et comment cette promesse peut-elle être pour vous aujourd'hui une source de bonheur, c'est-à-dire une occasion de percevoir quelque chose du royaume de Dieu aujourd'hui?